Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de cette semaine en ce lundi 19 juillet 2021. Alors au menu du jour, vraiment ça sera un brief express comme vendredi parce que plus la volatilité se réduit, moins il y a de choses à dire, hein. On parlera de Bitcoin et d'Ethereum et surtout, je vais y arriver, du dollar index et du COT, donc de comment est positionnée la smart money sur le dollar index. Ça bouge beaucoup et c'est très intéressant d'en parler parce que ça peut impacter le Bitcoin bien entendu, hein. Vous savez, enfin je vous l'expose souvent, que quand le dollar index est dans un trend haussier, le Bitcoin sera dans un trend baissier, donc dans une tendance baissière. Et quand le dollar index sera dans une tendance baissière, le Bitcoin sera dans une tendance haussière. Donc ici, quand le dollar index de début 2017, fin 2016, jusqu'au début 2018 était dans un trend baissier, le Bitcoin était dans un trend haussier, il est passé de 100 dollars à grosso modo 20 000 dollars. Tout comme ici où le dollar index était haussier, le Bitcoin était dans un bear market. Tout comme quand le dollar index a instauré son sommet en mai 2020, le Bitcoin a commencé à partir et a atteint des sommets. Et là, le dollar index se retourne. Donc le dollar index est prêt de re-rentrer dans un trend haussier pour les prochains mois. Donc ce qui pourrait permettre à Bitcoin de rester dans un trend baissier, hein, parce que le trend est toujours baissier sur Bitcoin, pour les prochains mois. Néanmoins, vous pouvez avoir des phases de corrélation où le dollar index pump et le Bitcoin pump, mais ce ne sont que des phases de retracement, donc plus communément appelées des bull traps. Donc justement, le scénario dont on parle qui pourrait être le retracement pour derrière justement aller chercher des prix plus bas. Alors, Bitcoin, bon, je vais aller directement sur du court terme. Donc, on avait identifié les niveaux très importants et très intéressants en tant qu'acheteur si on voulait acheter ce marché ou déclencher des setups de longue, hein. Donc, on est dedans, 31 003, 30 008, 30 004. Le marché est en train de consolider, donc là, clairement, ceux qui ont acheté ici sont en train de défendre cette zone. On le voit ici, c'est souvent rejeté, hein. 1, 2, 3, 4, 5 bougies, 6 bougies ici. Donc là, il y a clairement quelqu'un qui achète massivement, qui défend cette zone de prix. On le voit également sur ExoCharts ici, où ça fait longtemps qu'on retrouve un peu du delta acheteur ici, 173 millions, 154, 15 millions. Donc les acheteurs qui étaient rentrés ici, en tout cas défendent cette zone, hein, c'est la zone d'intérêt sur le Bitcoin, on en parlait de cette zone d'intérêt. Donc c'est normal de voir un Bitcoin consolidé. En termes de momentum, on a les premières divergences qui se sont formées. Je vais tout supprimer, ça c'était en 1 heure, je vais mieux identifier ça. Alors, ici, les divergences se sont formées, divergence haussière, une divergence ne veut pas dire que le prix va monter, ça veut dire qu'il y a une perte de force vendeuse, divergence haussière, perte de force vendeuse, donc l'offre s'essouffle sur ces niveaux, l'offre est en train de s'essouffler, donc les vendeurs n'ont plus assez d'énergie, si vous voulez, ou de Bitcoin à vendre pour enfoncer les prix plus bas, tout simplement. Donc c'est pour ça que ça consolide. Et dans un mouvement baissier, vous avez d'abord la divergence généralement, donc la phase de range, et ensuite le retour de dynamique haussière. C'est exactement ce qu'on a actuellement. On a la range, bien entendu, ce range on peut le résoudre vers le bas, et à ce moment-là, ce sera continuation baissière. Donc nous avons tout simplement, je vais mettre une alerte et identifier ça sur une autre chart, Bybit. Hop. Donc au sein de cette zone de rechargement, nous avons une zone de combat. Je vais retracer ça, hop, zone de rechargement ici, tac, tac. Donc c'est normal de voir les prix consolidés aussi, hein, c'est la zone de rechargement. Donc ceux qui veulent recharger en achat ici le font, tout simplement. Alors la zone de combat c'est simple, elle est ici. Si les bears cassent ici, ils ont gagné. Donc à ce moment-là, la divergence aura servi que de consolidation et les bears remettront une couche. Et donc la résolution boule se fera ici, donc si on casse les 32 425 dollars. Il n'y a rien de plus compliqué à faire aujourd'hui en ce début de semaine, faudra attendre de voir ce qui va être résolu au nord ou au sud. Et je pense que Wall Street donnera la direction, donc c'est-à-dire que le marché américain donnera la direction. Donc ça se fera plus, je pense, pendant la session US. Session US qui se fait en après-midi 15-16h, enfin 15h30, mais généralement on prend en compte 1 heure avant, 1 heure après. Donc dites-vous qu'entre 15-17h jusqu'à 18, enfin même plus haut, hein, jusqu'à la clôture, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant de voir ce qui s'y passe. Donc c'est la zone de combat. J'ai déjà mis des alertes perso sur d'autres charts, donc je vais pas le faire ici, mais je vous invite à faire de même. Donc en gros 32 500 et 30 950 dollars pour être large. Vous mettez une alerte et donc tant qu'on reste ici, il se passera rien, donc c'est pas trop intéressant de regarder, de rester derrière les écrans. En cas de cassure haussière, bien entendu, il y a un trade haussier qui peut être pris de contre-tendance. Le trade baissier, ça peut être plus compliqué puisque vous shortez une zone de rechargement et c'est pas trop ce qui est recommandé. Mais bon, certains peuvent prendre des trades de continuation. Ici, il n'y a pas trop de problème, j'ai envie de dire s'ils veulent le faire. Donc pour Bitcoin, j'ai pas grand chose à dire honnêtement. En cas de retracement, on parlera en cas de résolution haussière, on parlera de retracement ici. Donc premier arrêt, 33 200 dollars. On voit qu'il y a des liquidités à venir chercher ici. Donc déjà, il y en a ici, mais ici on voit bien que 33 300. Il y a des liquidations potentielles ici. Également des liquidations longues. Donc actuellement, on est en train de voir, on va aller chercher qui ou quoi en premier. Donc on voit qu'on a des liquidations jusqu'à 30 600. Donc là, il y a un cluster entre 30 600 et 30 009 à venir chercher, tout simplement. On verra un petit peu dans l'order flow après rapidement. Mais bon, actuellement, il faut juste attendre comment dirais-je,
la résolution. En cas de retracement, on a vu les liquidations, il y a également la zone de rechargement de short. Hein. Donc je vais vous afficher les prix, ce sera plus simple. Entre 34 004 et 35 004. En termes de liquidation, je pense qu'on a aussi à venir chercher là-dedans. Actuellement, non, il ne m'indique pas, mais il y en a, c'est certain, il y en a, mais actuellement, j'ai pas les datas. Peut-être ici pour le coup. Il y en a un paquet au nord, hein, mais on a encore un petit peu au sud, donc allez, un petit tour dans les 30 006 comme on avait vu la semaine dernière, pourquoi pas. Histoire de chasser aussi des stops acheteurs et histoire de liquider quelques acheteurs, pourquoi pas. Aussi de revenir vers les plus bas, pourquoi pas également. Mais encore une fois, le scénario chasse à la liquidité est totalement possible, hein, ça faut pas le négliger. Et tant qu'il n'y a pas de signe de bottom, c'est toujours le scénario qui est privilégié également. Je reviens là-dessus aussi sur ce qui a été dit vendredi. Si par contre le bottom est maintenu, ici, petit W, vous savez qu'on pourrait partir en W bottom, et si c'est le cas, on sera dans l'opération, on s'attaque aux vendeurs, et il y a une fenêtre pour aller jusqu'aux 47 000. On en est encore très loin de tout ça, mais je préfère en parler. Si ça arrive, comme ça vous êtes au courant. Comme ça vous êtes au courant, et ce ne sera qu'un simple retracement, et je vous dirai pourquoi avec le dollar index, juste après. Donc pour le Bitcoin, ici j'ai fini, légèrement de l'order flow, rapidement, allons voir un petit peu ce qui s'est passé ici. Donc, sur cette phase baissière, si nous prenons le ratio long-short, nous avons eu quelques achats qui ont été déclenchés, donc ici. Alors, vous avez le nombre de shorts qui diminue, le ratio short qui diminue, et l'intérêt qui augmente un peu. Donc en gros, jusqu'ici même. Donc des acheteurs qui sont rentrés ici. Bon, il y a des vendeurs aussi qui sont rentrés, il n'y a pas de problème là-dessus, hein, mais d'après le ratio long-short, probablement beaucoup de vendeurs. Ce qui est intéressant, c'est que le ratio ici s'est remis à augmenter ici, et l'intérêt a augmenté, donc on a bloqué des vendeurs. Donc c'est ce qui fait qu'on est bloqué en gros, de ce qu'on a vu, des liquidations ici, des liquidations ici. Majoritairement au sein du range, encore une fois, probablement ici ça se voit de toute façon, le ratio short qui est augmenté majoritairement, avec un prix qui diminue. Ici, hein, donc là le ratio short qui a augmenté, le prix qui diminue, l'intérêt qui a explosé ici, donc là beaucoup de gens sont venus shorter le Bitcoin. Ok, également ici, le ratio qui augmente, l'intérêt qui augmente, beaucoup de gens sont venus shorter le Bitcoin ici. Là, quelques gens sont venus acheter le Bitcoin, donc ça pourrait justement faire le fameux scénario, chasse à la liquidité, puis je liquide tous les vendeurs, ok. Maintenant, sur du court terme, au cours du week-end, on fait ça assez rapidement. Pour essayer de déceler, on va aller chercher quelle liquidation en premier. Alors, je vois qu'en fin de week-end, ça s'est mis à pas mal short dans la phase de range. Ici, bon, l'intérêt n'a pas explosé, donc on n'est pas sur un short massif, hein, mais c'est un petit peu shorté ici. Donc grosso modo, ce qui pourrait arriver, c'est une simple chasse au stop sous ce creux, et boum, derrière le squeeze, ok. Je vois pas grand chose d'autre à dire honnêtement, il se passe pas grand chose, on est sur une volatilité qui est très très faible. Je vous montre un truc assez rapidement, tac, c'est pas ici. Alors, où est-ce que j'ai ma charte non, voilà, c'est ici. Et la volatilité du Bitcoin, généralement, on a un retour de volat quand on vient chercher les niveaux bas ici. Ok, ça c'est les records de faible volatilité qui interviennent généralement en été. Je dis bien généralement. Pardon, l'été dernier, voilà, c'était ici. Je cherchais juillet 2020, août 2020. Ici, 20 juillet, fin juillet. Généralement faible volatilité. Donc, tant qu'on vient pas chercher cette faible volat, le marché ne pourrait rien faire. Donc ça aussi, c'est un exemple de... On pourrait ne pas prendre de grosses directions avant d'être venu chercher cette faible volatilité. Donc voilà, j'ai traité un peu de tout ce que je voulais traiter. Ce matin, je vois que l'intérêt se remet à augmenter, on va voir. Alors, intérêt qui augmente. Ici, le nombre de shorts qui augmente également, le nombre de longs qui doivent diminuer tout simplement. Voilà. Donc beaucoup de gens qui sont venus shorter et actuellement, le mouvement se remet à baisser. Le nombre de shorts diminue, le nombre de longs augmente, mais l'intérêt ne bouge pas trop. Donc bon, ici, il n'y a pas grand-chose à commenter, honnêtement. Donc je pense que j'ai traité un peu tout, c'était surtout en fait en termes de liquidité sur FTX, quelque chose d'assez suspect, et après je vous parlerai du dollar index et de l'Ethereum. Alors sur le Bitcoin ici sur FTX, il y a de gros ordres qui attendent, très très suspect, il y a plusieurs possibilités. Soit le mec va poser ses ordres et attend d'être au fil, tout simplement. Soit le mec a posé ses ordres pour que les gens soient boules, et ici il est en train de filer ses shorts, et donc quand il va les retirer, tout le monde va flipper parce que le mec va retirer ses ordres. Et là, tout le monde va se chier dessus, littéralement. Tous les ordres vont disparaître. C'est du spoofing. C'est vous influencer, si vous voulez, le prix. Vous bloquez le prix avec des fake ordres. Et dès qu'on vient chercher vos ordres de vente, vous les retirez. Comme ça, voilà, vous n'êtes pas exécuté. Donc ici, on voit que sur FTX, il y a eu une manipulation. On a mis des ordres de vente ici, des gros ordres d'achat pour bloquer les prix ici. Quelqu'un ici a fait de la gestion du risque. En gros, grosso modo, soit il est venu shorter massivement, soit il est venu long. Ok, il a chargé en position. Donc il a en gros...
changé son risque, enfin il a fait de la gestion du risque. Il est venu long ou short simplement. En gros, il a accumulé de la position très très probablement. Si c'est long, on va attaquer ses niveaux, il va les retirer, donc enfin si c'est short, pardon, quand on va revenir chercher ses niveaux, il va les retirer, et donc à ce moment-là, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de soutien, on peut dumper. Si c'est long, il va laisser ses ordres ici, et là, il va retirer ses ordres, et boum, on va tout casser, on va aller au nord, tout simplement. On ne veut pas savoir, mais là, il y a clairement des wells qui agissent sur ces niveaux de prix. Si elles sont en train de long, bah, c'est probablement pour un rallye derrière, et donc pour aller liquider les vendeurs. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur le Bitcoin, il n'y a rien d'autre à dire même, c'est surtout le dollar index qui est intéressant. Alors le dollar index qui a résolu en daily vers le nord, donc là WWW, beaucoup y voient un rising wedge, je vais y arriver, donc une figure baissière comme ceci. Hop, personnellement pas trop fan, mais bon, pourquoi pas, vu que tout le monde est en train de l'avoir et que tout le monde est bear sur le dollar index, ce qui nous attend probablement c'est la cassure au nord et le breakout et le squeeze sur le dollar index, très très probablement. Pourquoi je dis ça également? Puisque la smart money, donc les mecs les plus riches, sont bulles sur le dollar index depuis ici, donc depuis grosso modo les 90 points. Là vous avez en gros comment se positionne la smart money sur le dollar index. Quand la smart money est bear, le prix baisse. Quand la smart money est bull, le prix monte. La smart money est toujours dans le bon sens du trade. Ici la M se montre, la smart money devient bear. Les W se remontrent, W sur le prix, accélération. M sur le dollar index, enfin sur le cote ici, qui montre que la smart money devient bear et réduit son exposition au long. Il se passe quoi? Mouvement baissier. Ici à nouveau, la smart money redevient bull avant le bottom, les W se posent sur le cote, le W se pose sur le prix, nous avons le rallye. Également ici, les W se posent sur le cote, le W se pose, ici ils entrent massivement en long, enfin en tout cas ils réduisent massivement leur exposition au short. Ici un petit peu de short covering, enfin ici ça se couvre un petit peu sur le mouvement baissier. Tout simplement, ici, boum, la grosse accélération, nouveau sommet avant le sommet. Donc là, la smart money est plus longue ici qu'elle ne l'était. Enfin, en gros, la smart money est plus bull ici qu'elle ne l'était ici. Donc probablement cassure de la résistance. Rappelez-vous, le Bitcoin se comporte très très mal quand le dollar index est bullish. Quand le dollar index est dans un cycle haussier, le Bitcoin est bear, tout simplement. Donc ici, si on prend de 2014 jusqu'à 2015, où le dollar index était très très bull, le Bitcoin n'a rien fait. De 2014 à 2015, le Bitcoin n'a rien fait. Il est consolidé. Ici, le dollar index a consolidé, le Bitcoin a commencé à débuter son rallye, et donc il a commencé à accélérer fin 2016, début 2017, quand le dollar index s'est effondré. Actuellement, on a le dollar index qui est tout proche de faire un W mensuel, donc ce qui pourrait lui permettre de revenir chercher ses zones de prix ici. Qui dit dollar index dans un cycle haussier, dit Bitcoin simplement dans un cycle baissier. Et c'est déjà le cas, puisque Bitcoin, lui, est déjà sous l'effet d'un M-Weekly qui annonce simplement une tendance qui est baissière, une dynamique qui est baissière. Passe en close line, mais bon, même en area, ça se voit ici, hein. Je pense que vous voyez bien, on est en train de s'enfoncer encore plus. Donc actuellement, on est bien dans ce qu'on appelle une dynamique qui est baissière. Ça, c'est une condition de bear market, ok? Et donc le dollar index est proche d'être bull, donc ça, c'est pas tellement bon signe pour le Bitcoin. Néanmoins, il arrive des périodes où le Bitcoin et le dollar index vont dans le même sens. Et justement, je vous dis bien que si on est dans l'opération chasse à la liquidité, comme ça a été le cas en gros ici en 2019, lors de ce range où tout le monde s'est mis à shorter, même ici on a eu le squeeze et ici le retracement, parce que tout le monde voulait acheter plus bas. Et actuellement c'est le cas aussi, à l'heure actuelle, où je vais sur Coinbase, je passe ici BTC USD, si on regarde les ordres d'achat attendent plus bas, tout le monde va acheter du Bitcoin plus bas. Personne n'exécute des ordres ici ou très peu de gens. Ok, c'était le cas aussi, je passe en daily, mais c'était le cas en 2019, où on a eu le short squeeze également, ou le retracement, où tout le monde voulait acheter plus bas également. Ici, en gros. Voilà, là ça se voit, c'est clair, net et précis. Ici, tout le monde voulait acheter plus bas, donc le squeeze. Ici, pareil, tout le monde voulait acheter plus bas, donc le retracement. Tous les mecs qui voulaient acheter plus bas sont frustrés, et donc achètent sur le rallye, ou achètent ici, et donc se font défoncer, et donc vendent à la smart money qui, elle, peut acheter plus bas. Bah là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la smart money, elle va probablement acheter au même endroit où les retails veulent le faire. Donc, ils ont plusieurs possibilités. Soit, comme on a déjà vu, soit ils défoncent la zone et on va beaucoup plus bas, on va dans les 13 000, 15 000 $. Pas le scénario le plus probable, hein, vu tous les shorters qu'on a sur les dérivés, ça va pas trop enchanter les exchanges de faire ça. Ou alors, on fait une petite chasse au stop, on liquide les vendeurs, on fait rentrer tous ceux qui voulaient acheter ici, deviennent frustrés, achètent. Donc, ici, la smart money distribue, les gens rachètent le bottom, les gens rachètent la résistance des 42 en se disant ça y est, c'est le bottom, on va repartir, sauf que non, on réintègre, au final on va plus bas, tout le monde achète ici, il n'y a plus personne qui veut acheter ici, et la smart money rachète ici la panique des gens qui ont acheté plus haut, tout simplement. À mon humble avis, c'est un des scénarios les plus probables que
on va directement baisser, tout le monde achète ici avec la smart money, ça peut pas être possible, parce que la smart money a besoin de la liquidité des petits, de nous en gros, des poissons dans l'océan, les whales ont besoin de la liquidité des poissons. Si tous les poissons veulent acheter ici, comment les whales achètent ici? Ils peuvent pas. Comme ça que ça marche, donc c'est un petit peu le scénario que j'ai en tête. Pourquoi ça? Puisque le dollar index est dans un cycle haussier maintenant. Si on vient casser les 93, 470, mais bon, on est déjà à 93, c'est une question de temps. Vu qu'ils sont déjà super bullish sur le dollar index, c'est une question d'heures, voire de jours. Donc de confirmer ce gros W mensuel en fin de mois, ce qui annoncerait un dollar index bullish pour les prochains mois, donc un Bitcoin qui pourrait continuer son cycle baissier, mais qui pourrait faire son gros short squeeze. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et à ce moment-là, ce ne serait qu'un retracement, puisque le dollar index est dans un cycle haussier pour justement continuer le cycle baissier, pour trouver justement bottom vers les 20 000 $ ensuite, assez probablement au cours des prochains mois. Peut-être, je dis bien peut-être. Et donc à ce moment-là, le dollar index pourra redevenir bear, par exemple. Voilà, cette période. Ok, quand le dollar index redeviendra bear, ce sera super bullish pour le Bitcoin, mais pour l'instant, le dollar index est bullish. Donc c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Et quand je parle du Bitcoin, je parle du marché crypto en général. Ok. Et donc ici sur Ethereum, nous avons, pareil en daily, le W ici, la phase de pump, le retracement, zone de rechargement, ça se met à consolider. Donc là, pareil, il y a des gens qui se mettent à acheter ici. Donc si ça tient et qu'on a le W qui se forme ici, il y a de grosses probas de revenir tester la résistance ici des 2300. Si ça cède, on aura le W. Ok, si le W se forme, de même, on ira à 2007 au minimum. Si le premier récède, on viendra faire un tour dans la zone de rechargement de short vers les 3000. Grosso modo, ouais, 3000, enfin 3003, 3800 $, tout simplement. Pour l'instant, il n'y a aucune structure, donc là, je vais aller sur du court terme. On va voir ce qui se passe sur du court terme, comme on l'a fait sur le Bitcoin. Je vais aller en 4 heures ici. Hop. Alors, bon, pour le coup, est-ce qu'il y a un W ou pas? J'ai l'impression que oui. Vérifions. 1850, 46, 1850, dommage, léger plus bas. Bon, certains confirmeront ça comme un W, personnellement je suis assez strict. Et du coup non, donc on revient tester le petit V ici. En termes de momentum, divergences haussières qui ont été confirmées, il n'y a pas de problème. Donc on a la phase de range comme on a sur le Bitcoin, hein, tout simplement, ça je peux supprimer. D'ailleurs on a une paire de momentum qui commence à s'accentuer, mais il faudrait que ça se confirme, à moins que ça ait été confirmé. Non, on a de nombreuses divergences ici, hein, très très bien. Donc les bears perdent de fort, donc on a la consolidation. Ce qu'il faut sur Ether maintenant, c'est la cassure ici des 1994 $. Si c'est le cas, hop, 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 c'est bullish à ce moment-là. On aura une phase de retracement. Ici, on casse les 2400 $, c'est super bull pour l'Ether et on aura un retracement. Et je parle bien d'un simple retracement. Parce qu'à long terme, il n'y a pas encore de signe de bottom ici sur l'Ethereum. Ok, donc l'Ethereum est en train de ranger entre les 1850 et les 1994. Mettez des alertes sous ce niveau et au-dessus de ce niveau et attendez la résolution. A noter au niveau du volume ici que les acheteurs ne sont pas encore en train de se réveiller et que les vendeurs s'endorment. Donc consolidation, on verra qui se réveillera en premier des deux, tout simplement. J'ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Ah, je voulais juste vous parler d'Ethereum BTC avant de finir. Ethereum BTC qui continue de faire pression sur les supports ici. Hop. Donc tout simplement, forme d'un triangle, d'un flag en fait, qui fait pression sur le support. Et donc, moi personnellement, je m'en fous du triangle, ce qui m'intéresse, c'est plus la structure de prix, ok. Et donc ici, nous avons clairement les M qui commencent à se dessiner. Si on enfonce avec le tour les 0,055, ça annoncera simplement un retour de dynamique baissière sur le Ethereum BTC, donc, simplement, ce qui voudra dire que au fil des semaines, l'Ethereum perdra plus en valeur que le BTC contre l'USD. Également, en cas de retracement, Ethereum devrait être plus faible que BTC. Ok, si le M se confirme. S'il ne se confirme pas, on peut refaire un rebond et à ce moment-là, Ether performera plus que Bitcoin sur le rebond. Tout comme si on a un énorme short squeeze, ce qui peut se passer sur Ethereum BTC, c'est claque. Ok, Ethereum peut se prendre une claque contre le Bitcoin si le Bitcoin fait un énorme short squeeze. Et je vais voir du coup en comparaison, est-ce que j'ai le Bitcoin ici? Nickel, je l'ai. On va voir lors du gros retracement en daily comment s'est comporté la paire Ethereum BTC sur le squeeze. Alors, c'était tac ici. Alors, ok, la grosse bougie rouge sur Ethereum BTC, la grosse bougie verte sur BTC. Donc Ethereum BTC s'est fait surperformer par le Bitcoin ici. Ok, donc on pourrait avoir la même chose, c'est-à-dire
le Bitcoin, s'il fait un énorme short squeeze, admettons, on consolide ici, il n'y a plus de vendeurs pour forcer les plis plus bas, on fait le short squeeze derrière le W prend forme, Ethereum BTC fera probablement ça. Ok. Parce qu'on aura un retour de volat sur Bitcoin. D'ailleurs, la volat est proche de revenir. Enfin, on n'est pas encore proche des niveaux où justement on a un gros rebond, mais ça ne saurait trop tarder. Donc à ce moment-là, la paire Ethereum BTC qui, en cas de retour de volat, pourrait faire ça tout naturellement. Voilà, du coup c'est bien fini pour aujourd'hui. On se retrouvera donc demain. C'est une bonne journée. Si vous voulez rejoindre l'école, tout est expliqué sur le Discord, je vous mets le lien en description. Tout est expliqué dans le bienvenu. Donc ici, pour les modalités de paiement en crypto, vous avez également, les modalités donc Bitcoin, Ether ou USDT. Je vous recommande plus l'USDT TRC20 comme d'habitude. On a le moins de frais en USDT TRC20. Souhaite une bonne journée. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas en commentaire ou sur le Discord ou un des professeurs connectés, on vous répondra. Bon début de semaine, bonne journée à tous. À demain. Ciao, ciao.